chômage est quasiment du double de la moyenne nationale de l'ensemble du chômage. On est une passerelle vers le monde extérieur de l'emploi. C'est plus que l'accès à l'emploi, notre objectif c'est l'accès à l'autonomie. Bienvenue à toutes et à tous à ce 7e forum. Bienvenue, éclaircis ton avenir. Bienvenue les jeunes. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 9 octobre 2012. C'est notre 3e et dernier forum de l'exercice 2012. Aujourd'hui, notre dernier forum de l'année 2012 se déroule dans une zone urbaine sensible qui est justement le quartier du Ghirbaden. Le quartier du Ghirbaden est justement une zone dans laquelle nous avons souhaité mettre en place notre dernier forum. C'est un lieu stratégique, justement parce que les forums Éclaircir son avenir se déplacent sur le territoire. Aujourd'hui, ici présents, seront donc des jeunes collégiens, des jeunes suivis par la mission locale et des jeunes suivis par les équipes spécialisées. Nous avons une large documentation, que ce soit papier ou CD, etc. Puis bon, des sites, accès à des sites qui vous permettent de vous renseigner donc, sur des métiers, sur des formations également. Actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui sont en recherche de stage, qui ne savent pas du tout ce que c'est, quel métier faire. Donc voilà, j'ai différents classeurs sur différents métiers. Donc voilà, ce que ça nécessite comme niveau d'études, la rémunération que ça peut aussi apporter. Parce que souvent, c'est la première question, combien je vais gagner? Et voilà, tout le chemin qu'il faut faire pour arriver à ce métier-là. Donc nous on va travailler effectivement sur la mobilité, donc ça peut être par exemple de la location de cyclomoteurs, de scooters, de voitures, voilà, pour ceux qui ont le BSR ou qui ont effectivement le permis. Ça peut être aussi une aide pour financer le BSR, donc le BSR c'est obligatoire pour rouler un scooter pour les jeunes qui sont nés à partir de 88. On peut faire aussi des aides au permis, des ateliers mobilité où on explique comment se déplacer, quels sont les moyens de transport qui existent, comment est-ce qu'ils fonctionnent, combien ça coûte. Et le dernier dispositif, c'est des ateliers pratiques où on explique aux jeunes comment se déplacer en transport en commun. Et à côté de ça, on peut aussi les voir en entretien et faire des suivis où on travaille avec eux, notamment en général la question du permis, sur comment financer, les aider à construire un parcours mobilité pour qu'ils puissent effectivement être autonomes et aller au travail sans aucun souci. On est beaucoup là en fait en support, voilà, on vient en plus des transports en commun. Donc si le jeune peut prendre les transports en commun, on ne lui mettra pas à disposition de scooter ou de voiture. S'il ne peut pas prendre de transport en commun, ça serait dommage effectivement qu'il rate une mission ou qu'il rate un emploi parce qu'il ne peut pas y aller, parce qu'il n'y a pas de transport en commun ou parce que les horaires de transport ne permettent pas d'y aller. On explique aux jeunes notamment les 2 filières d'accès possibles au métier du sport et de l'animation. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, on a tendance à penser sport égale filière longue, filière universitaire, filière STAPS. Alors qu'à côté de ça, il y a une filière qui est méconnue, qui est la filière jeunesse et sport, qui est très intéressante, notamment pour des jeunes peut-être qui n'ont pas envie de partir sur des études longues et qui n'ont pas un niveau scolaire exceptionnel. Ils peuvent partir sur une filière plus courte qui débouche sur ce qu'on appelle des BPGEPS, des brevets professionnels, et c'est des diplômes d'animateurs et des diplômes d'État reconnus par jeunesse et sport. Donc c'est une occasion aussi de présenter à ces jeunes d'autres métiers et d'autres formations dans le sport et l'animation qui sont un peu méconnus par le grand public. Alors nous, ce qu'on demande beaucoup, notamment pour les futurs animateurs, c'est pas forcément d'avoir un niveau scolaire exceptionnel, on ne demande pas d'avoir un bac+5. Par contre, à contrario, on va leur demander c'est d'avoir de l'expérience dans le secteur. Ça, c'est primordial, que ce soit dans l'animation sportive ou dans l'animation culturelle, socio-culturelle, sociale, on va leur demander d'avoir une première expérience, soit à travers du bénévolat, soit à travers un engagement personnel dans une association. Ça, c'est vraiment primordial pour réussir une carrière dans le milieu de l'animation. Donc souvent, on les encourage à commencer par le BAFA dans un premier temps, qui est un diplôme non professionnel, mais qui donne des premières compétences pour travailler dans le secteur. Et après ça, on les encourage à poursuivre s'ils sont intéressés. Je m'appelle Nasser, j'ai 21 ans. Et je suis ici animateur au centre culturel de Schiltigheim. Ça fait peu maintenant, j'ai reçu mon BAFA et voilà. J'ai ouvert les yeux, je me suis dit voilà, qu'est-ce qui me plaît le plus? Le sport. J'ai fait mon BAFA et maintenant je suis animateur.
Et franchement, ça me plaît bien, c'est un bon boulot. Ben moi, j'espère déjà que ce message y passe. Et je leur propose franchement de ne pas baisser les bras. Quelle que soit la couleur de peau, vous pouvez venir d'où vous voulez et voilà, essayer de vous en sortir. Franchement, c'est pas difficile. On a tous les moyens ici en France pour réussir, que ce soit en France ou autre part. Il ne faut pas hésiter à aller devant. L'AFPA présente environ 700 formations allant pour 350 métiers. Donc vous voyez que le champ de la formation, de la qualification, puisqu'on est sur des professionnalisations et de la qualification, couvre pas mal de métiers. Sur le centre de Strasbourg, on a en moyenne 40 formations. Donc je ne peux pas vous les énumérer les unes après les autres. Les formations qui sont dispensées touchent l'industrie, le bâtiment, les services, le domaine du secrétariat. Donc le bâtiment en Alsace, c'est 38 000 salariés et c'est assez délicat de vous dire qu'aujourd'hui, pour certains de ces 38 000 salariés, quand vous annoncez la crise tous les matins à la radio, à la télévision, le principal objectif qu'on a nous à la fédération, c'est de proposer tous les services possibles aux entreprises pour maintenir à l'emploi ces 38 000 salariés dans nos métiers. On recrute toujours et on est toujours en recherche de main-d'œuvre et de compétences. Et la main-d'œuvre et les compétences, c'est vous. C'est vous les jeunes qui êtes dans cette salle, garçons et filles bien évidemment. C'est vous qui décidez aujourd'hui de quel avenir vous voulez avoir. Et c'est vous qui, par le biais des différents interlocuteurs que vous avez ce matin, pourrez décider de venir rejoindre nos entreprises et d'assurer leur pérennité et de vous assurer à vous un salaire et une carrière. Dans la partie mécanique, en fait, le CAP n'existe plus. Il faut savoir qu'en Alsace, il y a ce fameux certificat technique des métiers qui a été créé pour prendre le relais. C'est ça. Puisqu'en Alsace, on a considéré qu'il était important pour nous d'avoir un public qui soit opérationnel au bout de 2 ans sur des équipements industriels, avec effectivement la possibilité de continuer après par des formations plus poussées. Ça, c'est pour la partie mécanique. Après, pour la partie métallerie, alors métallerie, chaudronnerie, serrurerie, tout ça, ce sont des métiers où on peut encore faire des formations par le biais des CAP, BEP, et ainsi de suite. Alors, les entreprises de la métallurgie ont du mal à recruter, notamment des métiers qu'on appelle des métiers en tension. Donc, c'est quoi un métier en tension? C'est un métier où les entreprises ont du mal à trouver du personnel. Donc, ça va être le métier d'usineur, le métier de chaudronnier, le métier de soudeur. Il y a les métiers de la maintenance également. Et le poste, par exemple, de soudeur est très demandé. Maintenant, un soudeur expérimenté qui a une qualification est bien payé. Un usineur qui a une qualification est bien payé. Un chaudronnier qui a une qualification et une expérience est bien payé. Alors, ce qu'on peut faire pour les jeunes, c'est notamment les former et les préqualifier. Alors, les former par le biais du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation par une validation d'un CQPM ou alors par le contrat d'apprentissage du BEP au diplôme d'ingénieur. Et ce qu'on peut faire pour les personnes qui ne sont pas qualifiées, qui sont en dehors de tout système scolaire depuis quelques années, on peut les préqualifier pour les préparer à rentrer ensuite en formation par le biais du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation. Alors ce sont des postes qui sont ouverts bien entendu aux femmes et aux jeunes filles et on espère en avoir beaucoup, notamment au CFAI Alsace et puis même dans tous les autres domaines puisqu'elles sont les bienvenues et les entreprises n'attendent que ça, des candidatures féminines autant que masculines. Voilà. Alors, je m'appelle Gaëlle Schepper et je suis en section agent de sécurité au lycée Émile Matisse. La sécurité privée, c'est un métier qui est en pleine expansion. On a de plus en plus de manifestations où c'est obligatoire, y compris des lieux d'habitation. Parce qu'en fait, à la base, je voulais entrer dans la police et donc du coup, je me suis dit je vais chercher une filière où on bouge, où on apprend aussi à faire donc, la prévention, la sécurité. Et comme j'ai vu qu'il y avait ça au lycée Émile Matisse, je me suis dit allez, je me lance. Et maintenant que je connais la sécurité incendie et tout ce qui est agent de sécurité, je me dis que ça, c'est aussi un métier très intéressant et qui me tenterait bien. Les jeunes femmes de la mission locale que nous rencontrons ont plutôt des projets professionnels liés majoritairement à la petite enfance, au commerce, au médico-social et d'autres métiers comme le bâtiment, l'industrie ou la sécurité. Elles ont du mal à se projeter puisque pour elles, c'est vraiment des métiers pour les hommes. Donc on essaye de leur montrer que ce n'est pas le cas, justement par le biais de forums pour rencontrer les partenaires et leur donner un autre son de cloche. Et puis aller plus loin que les forums, c'est d'aller visiter les entreprises avec ses partenaires, donc mettre en place des visites
et pourquoi pas déclencher une envie pour ces jeunes et de mettre en place une immersion pour qu'elles puissent se rendre compte que le travail fait peut être aussi pour elles, qu'elles ont aussi les compétences physiques et intellectuelles pour le faire. Que ce soit pour un garçon ou pour une fille, on a les mêmes compétences et les mêmes capacités. Enfin, ça peut être... tant qu'on sait ce qu'on fait et qu'on aime ce qu'on fait, je pense que ce soit une fille ou un garçon, on peut le faire. Il y a quelques années, on pouvait juger parfois de l'instabilité d'une personne par rapport aux diverses missions qui figuraient sur leur CV. Aujourd'hui, ceci est vu comme une adaptabilité, comme une facilité à pouvoir occuper des postes différents au sein d'entreprises différentes. L'intérim permet aussi de diversifier l'expérience, de s'adapter à un environnement de travail différent, à des missions différentes, mais aussi à des collègues différents. Si on n'a pas ou peu d'expérience, malheureusement, ça va être difficile aujourd'hui de s'insérer pérennement dans la vie active. Le travail temporaire est une solution pour s'insérer à travers des missions de travail temporaire qui vont être plus ou moins courtes ou plus ou moins longues, mais qui vont permettre aussi de développer l'expérience, les attitudes et les aptitudes du candidat. Bonjour à tous, je suis le conférencier pour cette journée Forum des jeunes, éclaircir son avenir. Et je vais traiter plutôt des clichés. Vous voyez? Les clichés. Alors, c'est quoi? Imaginons un entrepreneur qui n'aime pas les jeunes. Et pourquoi il n'aimerait pas les jeunes? Parce qu'il imagine que les jeunes, c'est comment? Ça fait quoi? Ça fait quoi les jeunes? Ça parle comment? Ça fait quoi? Et voilà, voilà. Non, non, non et non. Non, non, non et non. Non, non, non et non. Ça suffit. Pareil. Imaginons l'armée. L'armée. C'est quoi les clichés de l'armée? Ça parle comme ça, voilà, on donne des ordres. Eh ben non, c'est pas ça. Ce sont des gens intelligents. L'armée. Alors actuellement, il y a 12 000 postes par an. Alors cette année, ça va être 3 000 postes. 3 000 postes, tout comme l'année dernière, en flux tendu, 3 000 marins recrutés par an. Au début, donc, moi, je cherchais un métier en rapport avec le sport, donc quelque chose de physique, et puis par la suite avec des valeurs. Donc, et j'ai trouvé tout ce que je cherchais, j'ai trouvé au travers du métier de soldat, quoi. Et il faut savoir qu'un bateau sur 3 de la force d'action navale, donc des bateaux de guerre, un bateau sur 3 accueille quand même du personnel féminin en nombre. Il y a 2 ans, l'année dernière, lorsque le Charles de Gaulle a été en Libye faire son opération de guerre, clairement, contre vous savez qui, sur les 2000 marins qu'il y avait à bord, il y avait 350 filles. Donc c'est quand même pas rien, le ratio est plus fort lorsqu'on embarque pour des missions. Voilà. C'est très intéressant dans le sens où que l'on soit un homme ou une femme, donc on a égalité à part entière. Et puis il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de... comment dire Là, on est tous égaux. C'est le mérite qui fait foi chez nous. Donc on travaille avec vous, on vous aide à choisir votre futur métier et on vous amène directement aux portes de l'entreprise. EPID, c'est une chance, c'est une école de la deuxième chance. Je me suis dit, je vais passer tous mes diplômes. Je peux passer mon permis pour 150 €. Je peux repasser le PCIE, le CFG, je peux passer tous les diplômes. J'ai beaucoup d'aide, j'ai un référent qui m'aide beaucoup, qui me soutient par derrière, qui me motive. Donc je peux toujours compter sur lui pour m'aider à me trouver un emploi. Je m'appelle Mishka, j'ai 23 ans et j'ai passé récemment un CAP de maçon coffreur. Donc je travaille dans le bâtiment, en béton armé, bien entendu. Bon, mon parcours n'a pas été souvent facile. Je vais vous raconter un peu ma vie, sinon c'est pas très intéressant. Mes parents m'ont jeté de chez moi. Ensuite, je suis arrivé à l'EPID, comme vous avez pu voir monsieur Michelat avant. Ils m'ont aidé à trouver un emploi aujourd'hui. Donc ils m'ont orienté vers un DIBAT. Et grâce à un DIBAT, aujourd'hui, j'ai pu signer un contrat d'apprentissage. Et je suis du coup maçon aujourd'hui. Maintenant que je suis maçon, j'espère un jour pouvoir être chef d'équipe, peut-être même chef de chantier. C'est un métier où on peut progresser, et assez rapidement même. Pour cela, il suffit de faire un bac professionnel ou un BTS. L'EPID, avant tout, c'est un moyen de retrouver justement un niveau scolaire acceptable, de pouvoir avoir une remise en forme et avoir justement, comme on dit, la discipline militaire. Donc c'est un peu dur à dire comme ça,
Mais à l'EPID, on peut se permettre d'écrire sur notre CV justement qu'on a fait partie de l'EPID. Et du coup, l'employeur, quand il voit que sur le CV c'était marqué qu'on était volontaire à l'insertion, eh ben, c'est toujours un plus pour intégrer une entreprise. Alors c'est vrai que le monde du travail est difficile, ça je ne le cache pas. Les employeurs sont de toute façon exigeants. Ils veulent, peu importe le corps du métier, ils veulent quelqu'un de volontaire, quelqu'un qui pourrait y arriver. C'est justement là qu'il faut savoir faire la différence par rapport aux autres, qu'il faut se montrer différent. Il faut montrer aussi à l'employeur que c'est vous qui devez choisir et pas quelqu'un d'autre. L'année prochaine, en 2013, nous allons développer des projets de coaching, justement des projets intensifs où ce sont les jeunes qui vont se dynamiser dans des projets pour eux aller vers les entreprises. Rendez-vous donc en 2013 pour encore plus d'énergie et plus de dynamisme. Le message d'espoir que je peux leur donner, je pense que la plupart d'entre eux ont vu le film La haine. Il y a une belle phrase que j'ai toujours retenue dans ma vie qui est le plus important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.